Depuis plus de 30 ans dans la santé et depuis 10 ans dans le social, l'ORS puis l'OR2S propose son expertise dans le domaine de l'observation au service des décideurs et des divers acteurs exerçant dans le secteur socio-sanitaire. Aujourd'hui, l'Observatoire a pour mission d'améliorer la connaissance de la population dans le domaine sanitaire et social, au plan régional et infrarégional. Pour y répondre, il intègre des bases de données d'un grand nombre de producteurs dans son système informatique. Il réalise des études et des enquêtes, il valorise et diffuse l'information, il participe à l'évaluation d'actions et de programmes. Plus de 450 publications sont parues depuis la création de l'Observatoire, sans compter les articles dans diverses revues nationales et internationales et les interventions orales. Cette diversité dans les productions est la résultante d'une histoire qui lui a permis de trouver sa place dans le paysage sanitaire et social. Comprendre son positionnement actuel, c'est le cheminement de plus d'une trentaine d'années. En effet, depuis sa création le 30 juin 1982, le champ des compétences de l'association n'a cessé de s'élargir avec, pour plus notable, l'addition en 2006 de la dimension sociale à ses missions à la demande conjointe du préfet et du président du conseil régional. Son sigle devient alors OR2S, Observatoire régional de la santé et du social. Durant toutes ces années, le champ des compétences de l'ORS, puis de l'OR2S, n'a cessé de s'élargir. En ce qui concerne les méthodes quantitatives, les modèles statistiques multivariés, les analyses factorielles et typologies ont été de plus en plus souvent utilisés. En regard de la diversité et de la quantité des informations collectées, la maîtrise de la gestion et de l'exploitation de bases de données volumineuses est devenue indispensable, tout comme le développement d'applications informatiques spécifiquement dédiées. La création de questionnaires en ligne pour la collecte sur mesure de données et la diffusion automatisée de représentations cartographiques et graphiques font également l'objet de développements adaptés. Les approches qualitatives sont complémentaires des analyses quantitatives. Elles passent par la réalisation d'entretiens, l'animation de focus group, l'analyse de contenu ou encore l'utilisation d'enquêtes de type Delphi. L'aptitude au faire savoir est parallèlement essentielle, quel que soit le savoir-faire développé. Ainsi, en s'appuyant sur ses ressources internes, l'OR2S est en mesure d'assurer la diffusion de ses travaux sous différents supports de communication. Rapports d'études, plaquettes thématiques, annuaires, lettres d'information, articles dans diverses revues scientifiques, animations et vidéos, forums, sites internet, organisation de colloques, séminaires, formations et journées thématiques. Depuis le début, l'Observatoire place la recherche et l'innovation au centre de sa stratégie. Cette réflexion permanente, à titre d'exemple, porte sur la création d'indicateurs synthétiques. Dernier exemple en date, l'OR2S devrait prochainement être en mesure d'intégrer son outil de traitement de base de données au sein d'un système d'accès sécurisé. Des outils diversifiés pour mieux connaître les caractéristiques de santé de la population ont été construits avec et grâce aux partenaires de l'OR2S. Les extensions régionales d'enquête nationale, à l'exemple des baromètres santé, de l'enquête décennale santé, de l'enquête patientèle auprès de médecins libéraux, du programme des maladies à caractère professionnel ou de l'étude Everest, en constituent autant d'illustrations. La mise en place de recueils spécifiques est une autre dimension du travail de l'Observatoire. Ainsi, le recueil sur la santé des élèves, l'enquête en milieu carcéral, l'adéquation des établissements aux besoins de populations spécifiques, la connaissance de la prévalence des troubles nutritionnels soulignent la nécessité en la matière. L'accompagnement des villes dans l'élaboration de l'analyse de leurs besoins sociaux, ou encore la production de diagnostics localisés et de plaquettes synthétiques, constituent aussi des outils précieux d'aide à la décision territorialisée. Cette grande diversité dans les productions ne peut se mener que grâce à une équipe pluridisciplinaire. Elle comprend un concepteur graphique, des démographes,
des développeurs en informatique, des épidémiologistes, des gestionnaires de bases de données, un infographiste, des ingénieurs en alimentation, un médecin de santé publique, une psychologue, des sociologues, des statisticiens et du personnel qualifié en management et en communication. L'OR2S est une association. À ce titre, il bénéficie d'un accès facilité et élargi aux données. Pour autant, sa structuration et son organisation en ont fait une machine réactive, quelle que soit l'origine des commandes qui lui sont passées. Enfin, l'exigence de qualité est permanente. Elle se marque par une démarche engagée depuis de nombreuses années avec la Fédération afin d'assurer la sécurisation la plus efficace possible de ses analyses et productions. L'expertise de l'OR2S est aujourd'hui largement reconnue. Elle l'est aux 2 échelons régionaux, avec une réponse en permanence adaptée à l'accompagnement des politiques publiques, notamment grâce au développement d'un outil qui exploite rapidement les nombreuses et importantes bases de données médico-administratives ou du domaine social. Avec la fourniture à façon d'indicateurs territorialisés dans le cadre des plateformes sanitaires et sociales. Ce dispositif a d'ailleurs été proposé par les 2 Césaires du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie pour être pérennisé dans la nouvelle organisation territoriale. Son expertise est aussi reconnue au niveau national avec une contribution forte à la maintenance et au développement de scores santé, un travail sur les régions ultramarines à la demande de la Cour des comptes pour son rapport sur la santé en Outre-mer, un modèle de plateforme sanitaire et sociale à étendre dans d'autres régions, comme le suggère la Cour des comptes dans son rapport 2014 portant sur l'assurance maladie, 2 livres publiés chez Masson sur les inégalités sociales et territoriales de santé en France. Une participation aux propositions émises par le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le Commissariat général au développement durable portant sur les inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé. Une implication dans l'étude portant sur la représentation concernant le dopage avec le ministère chargé des sports. Un accompagnement ponctuel d'instances nationales à l'exemple récent du Haut Conseil de santé publique pour l'évaluation du programme national d'action contre le suicide. L'OR2S se veut demain, comme il a été tout au long de son histoire, une aide à l'élaboration des politiques publiques et à l'accompagnement des acteurs de terrain. Sa richesse, fruit d'une expertise territorialisée dans le domaine sanitaire et social depuis plus d'une trentaine d'années, s'avère d'autant plus précieuse à un moment où une importante recomposition tant territoriale que structurelle s'engage. Avec du recul, j'ai tout lieu d'être fier d'avoir été à l'origine de la mise en place en Picardie d'une structure d'observation pérenne de la santé, puis du social. Cette structure a su se diversifier, essayant et réussissant souvent à anticiper les besoins des décideurs. Je ne remercierai jamais assez toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés et aidés dans cette entreprise. Adaptabilité des produits et des méthodes, transférabilité des savoir-faire, en complémentarité et avec un réseau de partenaires. Ce sont les atouts de l'OR2S au service des décideurs et des acteurs de terrain.